Je veux t'adorer et te louer, Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer et te louer, Seigneur, et te dire je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime tant, tu es l'amour de ma vie, je t'aime tant, ta joie de vie, Bonjour, nous avons souhaité à l'ouverture de ce magazine que vous soyez déjà dans un cercle d'adoration. L'univers donc de l'adoration, de louange, pourquoi pas, c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité le magnéto en premier. Aujourd'hui, nous allons parler avec encore le pasteur Victor Kwasi. Il est question de récap, il est question de repartir donc à la recherche d'un thème qu'on a déjà abordé ici en plateau, parce qu'il ne sera pas là physiquement. Nous allons partir pour encore réécouter ce message qui a fort édifié plus d'une personne. Et d'ailleurs encore, on vous faire ce cadeau, voilà, ce cadeau de réécouter, de revoir pour vous qui avez déjà revu. Sinon, pour écouter, pour vous qui venez tout de suite de prendre cette émission en marche, et encore ce thème avec le docteur Victor, le pasteur Victor Kwasi. J'ai un souci avec le titre, c'est le pasteur Victor Kwasi. Juste après, le jingle rectificatif. Aujourd'hui, nous allons parler encore avec notre consultant Victor Kwasi. Avec lui, on va parler de bénédiction, mais encore une bénédiction qui ne peut aboutir que lorsque nous respectons les principes de Dieu. Il est là, bien sûr, dans notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour, Blessing. Alors, sympathique journée, hein? Oui, par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. D'accord, on va parler donc de Dieu béni selon ses principes. Et absolument. C'est juste pour rappeler à nos frères en Christ que le Seigneur a établi des principes tout simples à respecter. Et quand nous les respectons, nous voyons les grâces de Dieu découler dans notre vie. Mais quand nous ne le faisons pas, malheureusement, les choses ne viennent pas. Je dis simplement un jour à quelqu'un, Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous avez une très belle... l'agencement, c'est quand même bien. Hein. Merci. Le blanc, le bleu et puis le bleu. Merci. Alors, on va partir tout de suite pour le jingle, dans l'espoir, bien sûr, d'annoncer rectificatif. À tout de suite. Voilà, notre consultant a été dans son élan lorsqu'il a été tout de suite arrêté. Hein. Alors, on va parler de toujours ça, la bénédiction. Vous étiez en train de parler à quelqu'un. Oui, en fait, je disais que la Bible dit, Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et les autres choses vous seront données. L'inverse, c'est si vous ne cherchez pas le royaume et la justice, les autres choses ne vous seront pas données. C'est un principe. Dans Proverbe, la Bible dit, tel donne libéralement devient plus riche, mais tel épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La Bible n'a pas précisé, la Bible n'a pas dit, si tu es chrétien, que tu donnes à Dieu, tu seras prospère. Que tu n'es pas chrétien, non, il dit, tel donne, tel, ça s'adresse à tout le monde, c'est quiconque. N'importe qui. Donc, la Bible a établi des principes selon lesquels nous devons marcher. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu va fonctionner selon les humeurs, selon leurs émotions. C'est-à-dire, j'attends d'avoir un problème. Et quand j'ai un problème, je viens devant le Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Tiens mon offrande, bénis-moi. Non. Je veux dire, il faut que nous puissions être capables de respecter les principes, sinon le Seigneur ne va pas respecter nos émotions.
Absolument, c'est sûr. Parce que vous voyez souvent, les gens ils veulent, je ne sais pas si, je vais pas appeler ça la manipulation, c'est comme s'ils ils ont envie de manipuler le Seigneur pour avoir des grâces. Ils attendent qu'il soit dans des problèmes pour pouvoir faire des grâces. Et le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 13, dit cessez d'apporter des offrandes vaines. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes et vos sabbats. Vous faites ce que vous faites là. En réalité, c'est juste conformiste, c'est juste formaliste, mais il n'y a pas de profondeur. Et le Seigneur cherche des gens qui vont avoir la profondeur dans leur adoration, dans leur offrande. En fait, Dieu cherche des personnes qui vont l'adorer comme la Bible a dit, en esprit. En fait, adorer Dieu en esprit, c'est avoir une bonne mentalité, une bonne motivation, une bonne conception de mon Dieu, que je ne prends pas comme quelqu'un qui est capable, enfin, qui doit seulement me répondre quand j'ai des soucis. Et quand il ne me répond pas, je trouve qu'il est mauvais. Parce que je suis trop humilié, le Seigneur ne me... Non, le Seigneur ne va pas te répondre parce que tu es humilié. Il te répond parce que tu réponds à tes principes. Tout simplement. C'est clair. Donc pour vous, la bénédiction passe par le respect des principes. Absolument. Et nous pouvons voir dans Ésaïe 1, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, ça dit quoi? Ça dit, c'est pas une question de aujourd'hui je me réveille et puis je suis content, je te donne. Non. Quand je te dis de d'obéir à ma parole, si tu marches sur mes principes et que je vois que tu es digne de la bénédiction de Dieu, je te donne. C'est pourquoi j'ai souvent dit, la bénédiction de Dieu en réalité se mérite. Et rien n'est gratuit. Quand tu mérites la grâce de Dieu, le Seigneur vient à toi avec sa grâce. Quand tu ne mérites pas la grâce de Dieu, tu souffres, tu tournes, tu vas faire n'importe quelle offrande. Il y a certains chrétiens qui disent, oh mais pasteur, je suis allé faire offrande ici, j'ai fait les dîmes, j'ai fait les prémices, j'ai fait les saisies. Mais en fait, il ne s'agit pas de faire des dîmes, des prémices, des offrandes, des sacrifices, des... quoi, tout mais ça. Est-ce que c'est parce que certainement ils ont entendu comme message? Il faut respecter ça pour que Dieu fasse pour toi. Oui. Ça devient maintenant un jeu de business. Absolument. C'est pourquoi il faut qu'on rappelle aux chrétiens que en réalité, si tu obéis à certains principes bibliques, par exemple, prenons les deux principes qui existent. Le principe de la sanctification, pour entrer au ciel. Si je me sanctifie et que je marche sur la parole du Seigneur, je vais aller au ciel. Si je donne libéralement sur la terre, que je vais recevoir. Certaines personnes peuvent dire, oh mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai donné, j'ai reçu. C'est vrai. Parce que c'est un principe, quand tu donnes, tu reçois. Mais tu ne vas pas aller au ciel, parce que tu ne marches pas sur le principe de Dieu. Parce que tu vis dans l'adultère, et puis bon, tu te dis, pour cacher, pour corrompre Dieu par rapport à mon péché, je me donne 1 million. Laissez-moi prendre. Il va te donner en retour la bénédiction qui revient à celui qui donne. Mais il ne va pas t'accepter au ciel parce que tu lui as donné 1 million. Ben oui, parce que là aussi, ça obéit à un autre principe. Absolument. D'accord. C'est pourquoi je dis, Dieu bénit selon ses principes. Et selon la dimension de la bénédiction que tu cherches avec Dieu, marche selon un principe établi dans la dimension. Super, hein? Le thème, il est fort. Dieu bénit selon ses principes. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre encore, toujours dans la même veine, hein, de votre... Absolument. Ce que je veux ajouter, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu juste parce qu'elles ont un mauvais caractère, tout simplement. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont beaucoup bien, parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont un certain caractère, ils sont un peu gonflés, je ne sais pas si c'est utile de le dire. C'est ce qu'on dit, voilà. On dit les gonflés. Voilà, ils sont un peu gonflés, ils ont envie de mettre Dieu à leur portée, à leur solde. Ils ont envie que Dieu vienne comme quelqu'un qui commande quelqu'un. Ils ont eu tellement l'habitude de commander des gens, de payer des gens pour faire certains services. Oui, s'ils ont payé certains pasteurs assistants pour faire la cellule chez eux à la maison. Voilà, donc. Et le pasteur est là, avant lui, il dit, bon, j'ai encore une réunion, donc pasteur, il faut attendre. Et puis bon, il s'emmène à l'heure qu'il veut, et puis le pasteur fait le culte maintenant. Là, il peut s'arroger ce droit, non? En fait, en réalité, nous croyons que nous pouvons faire cela parce que nous apportons quelque chose dans la maison du Seigneur. En réalité, nous n'apportons pas quelque chose dans la maison du Seigneur parce qu'on veut commander Dieu. Non, parce qu'on veut servir Dieu. Moi, j'ai souvent dit aux gens, arrêtons de vouloir manipuler le Seigneur. Servons le Seigneur et il nous bénira en retour. Servons le Seigneur et il nous bénira en retour. C'est quoi ce service? Je pense que chacun de son côté aura donc le plein droit de réfléchir et de savoir ce qu'il a fait dans la maison de Dieu.
Voilà, on va parler maintenant d'un événement riche en couleurs, un événement qui hier s'est produit à Béni TV. Il est question donc d'un événement nuptial, le mariage, comme je l'avais annoncé avant-hier, du chef de production Eugène Niamia. Et c'était vraiment ici dans la cour même de Béni TV. Il y avait bien sûr les siens et donc les personnes, les proches qui sont venus lui témoigner encore leur indéfectible attachement. On va certainement vous proposer des belles images de l'ambiance qui a prévalu ce jour-là. C'était vraiment une ambiance riche, en tout cas riche. Dérouler le tapis rouge pour Eugène Niamia. Niamia Eugène qui fait son entrée. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs. On applaudit bien fort. On va marcher tout doucement. Marcher tout doucement. Monsieur Eugène Niamia. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Monsieur Eugène Niamia qui va faire le tour d'honneur. Je rappelle qu'il est le chef. D'une grande télévision panafricaine d'obédience chrétienne, un homme de vision, un homme d'avenir, un homme du futur. Je voudrais qu'on applaudisse celui qui m'a dit dans le secret, j'ai vu une femme, une beauté fugitive qui m'a fait renaître. Mesdames et messieurs, applaudissements encore bien fort pour monsieur Eugène Niamia. No woman, Aucune femme, no entity, aucune entité shall be able sera capable to enter into this marriage d'entrer dans ce mariage and separate them. pour les séparer. We declare them sealed, Nous déclarons qu'ils sont séparés, joined together qu'ils sont unis by the power of the blood of Jesus. par la puissance du sang de Jésus. Thank you, Lord Jesus, Merci Seigneur Jésus for answered prayer. d'avoir exaucé nos prières. Upon their life. Que les cieux s'ouvrent sur leur vie. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, from today, à partir d'aujourd'hui, they are moving into another level in their life. ils se déplacent dans une autre dimension et un autre niveau dans leur vie. Vous vous dites, tout va bien parce que nous avons Dieu. Coupez le troisième palier et la parole de Dieu s'attache à votre vie et l'argent et le voyage s'ouvrent à vous. Stop, c'est bon. Bisous. Ils vont aller au supermarché parce qu'il y a l'argent, on va au supermarché. Maintenant, donnez-lui. Voilà, on va aller faire maintenant des signes de soumission et de la femme qui prend soin de sa maison. Applaudissements mesdames et messieurs pour cet acte. Applaudissements et maintenant Dieu vous accorde longévité, réussite, succès, plénitude, bonheur, satiété, grâce. Vos enfants intelligents, c'est le meilleur. Voilà, on dira que de bonheur à ce couple merveilleux qui d'ailleurs aussi a devant le maire, devant le pasteur Samuel Manté qui lui-même a officié donc cette cérémonie. C'est lui qui a porté la bénédiction et nous croyons que d'ici là, ils vont rentrer dans une autre grâce, dans un autre pan de leur vie. Souvenez-vous que Dieu a vu Esther, mais il n'a pas élevé Esther. La Bible dit que Dieu a élevé Hadassa. Pourtant, c'est la même personne, mais ce n'est pas bien sûr dans le même univers. Maintenant qu'ils sont mariés, certainement ils vont rentrer dans les bonnes
bonne grâce du Seigneur et nous en sommes convaincus que 2016 va leur ouvrir des portes les plus incontestées et les plus incommensurables de toute sa carrière en tant que chef de production et homme de médias. Vivement, chef, soyez bénis, richement bénis, vous et votre maison. Nous allons partir maintenant pour parler de l'espace annonce, mais là-bas, c'est également un autre recap sollicité encore Bénédicte Akon qui a reçu Djabi, l'évangéliste Djabi, qui nous parlait d'un programme de l'église évangélique La Bénédiction. Partons pour cet entretien entre ces deux personnages. Et je vais parler donc de Bénédicte Akon, la présentatrice qui recevait donc Djabi, l'évangéliste de l'église évangélique La Bénédiction, juste pour solliciter le magnéto. Bonjour, comment ça va? Bénédicte. Oui, tout va bien. D'accord. Onction prophétique, comment ça se passe à l'église évangélique La Bénédiction? Voilà, comme tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne des Bénis savent, c'est un programme que nous organisons tous les mois et l'onction prophétique du mois de mai débutera effectivement le 2 mai, c'est-à-dire le lundi prochain, de 18h à 22h à l'église évangélique La Bénédiction. Et le thème qui va nous rassembler de ce côté est « Allons-y voir le voyant ». À chaque fois que les enfants de Dieu ont crié à Dieu dans la Bible, autant des enfants de Dieu en Israël, en Égypte, lorsqu'ils étaient en captivité, quand ils ont crié à Dieu, Dieu leur a envoyé un prophète du nom de Moïse. Et c'est Moïse qui a opéré la délivrance. Et nous organisons ce programme pour envoyer, pour libérer les enfants de Dieu. Et donc le prophète Franck Assaré, qui est un homme qui n'est plus à présenter, un homme avec lequel Dieu fait des choses extraordinaires, un homme qui peut te regarder, qui va te dire ton nom, ta situation, ce que tu vis, ce que tu traverses, et solutionner également ce problème. C'est un homme avec lequel Dieu fait des choses extraordinaires. Et donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent, à participer à ce grand événement qui aura lieu déjà à partir du lundi prochain, de 18h à 22h à l'église évangélique La Bénédiction. D'accord. Comment fait-on pour participer à ce programme? Voilà, l'entrée est libre. Nous invitons tout le monde. Tu es malade, tu souffres, tu as une situation qui n'en peut en finir. Viens, tu te poses des questions de savoir, mais comment est-ce que ma vie se terminera? Tu te poses mille questions à cause de la situation que tu traverses. Viens, Jésus-Christ a une réponse pour toi à travers le prophète Franck Assaré. Il va t'orienter, il va te donner des paroles pour te réconforter, il va te dire ce qui se passe dans ta vie et effectivement solutionner ce problème, prier pour toi pour que tu rentres dans ta guérison, dans ta délivrance, pour que tu voyages, pour que tu aies ce concours auquel tu participes. Voilà. D'accord, donc on va rappeler que c'est du 2 au 8 mai prochain. Voilà, à partir de 18h. D'accord, les contacts pour vous avoir? Les contacts pour nous avoir, c'est le 58 56 60 40, 58 56 60 40. D'accord, merci beaucoup évangéliste Djabi. Il était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction. Il était là pour annoncer ce programme Onction prophétique qui démarre le 2 mai pour s'achever le 8 mai de 18h à 22h. Tout contact le 58 56 60 40. Il est écrit pleurer avec ceux qui pleurent. Il est écrit donc de dire bonjour à ceux même qui ne vous disent même pas bonjour, c'est-à-dire des personnes qui ne certainement pas partagent les mêmes idéologies, les mêmes pensées, les mêmes religions que vous. C'est ici que nous allons encore adresser une pensée pieuse et encore de soutien à ce peuple frère, les Congolais qui sont en train de pleurer bien sûr une icône de leur côté, même s'il fait partie bien sûr d'un autre univers qui est très différent. Mais nous avons Christ et vivement que nous voulons souhaiter à toute la famille qui reste encore parmi les vivants de se regarder à Christ, et d'avoir toujours la foi. Nous avons vu également un discours inaugural de sa fille, la première, l'aînée, qui a rendu un discours très très bien et on a retenu des choses importantes, les maîtres mots, c'était donc le Seigneur, c'était donc Dieu, c'était donc la grâce. Ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Quant à nous, on dit encore Yako au peuple congolais et encore repose en paix, rest in peace. À Papa Wemba. Allez, portez-vous bien, gardez la foi, gardez la forme, sait-on jamais où nous pouvons partir et quand surtout. www.beno.tv pour nous avoir en live stream. On a été très honoré de présenter ce numéro.
En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, nous pleurons avec vous et cet artiste, mais en même temps, nous voulons à tous ceux qui restent de donner leur vie à Christ, car lui seul peut nous garantir le salut et donc le paradis. Je vous aime, vous le savez, et Dieu, bien plus.